Bonjour mes petits confinés. Aujourd'hui je vais vous lire une histoire de Quentin Gréban, auteur et illustrateur belge que j'aime beaucoup, par la qualité de ses dessins et l'originalité de ses histoires. Cette histoire s'intitule « Jusqu'ici tout va bien ». Jusqu'ici tout va bien. La journée a été très chaude et les fruits gorgés de soleil sont bien mûrs. L'un d'eux, une belle orange juteuse, se détache de sa branche. Elle va provoquer la terrible catastrophe que je vais vous raconter. Lorsque le fruit est tombé, un petit papillon bleu posé dessus s'est envolé. Jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous. Oui, mais écoutez la suite. Le papillon bleu se pose un peu plus loin, sur le nez d'une souris profondément endormie. Mais il bat délicatement des ailes et chatouille le nez de la souris. La voilà qui se met à éternuer, encore et encore. Tchou! Tchou! Jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous. Oui, mais écoutez la suite. Tchou! Tchou! Alors qu'elle éternue toujours, la petite souris part à la recherche d'un endroit où l'on ne viendra plus déranger son sommeil. Elle croise le chemin d'un âne surmonté d'un marchand et de ses paquets. Elle éternue alors si fort que l'âne prend peur et s'enfuit à toutes jambes à travers la ville. Le pauvre marchand risque la chute à chaque tournant. Jusqu'ici, tout va à peu près bien, me direz-vous. Oui, mais écoutez la suite. L'âne est devenu incontrôlable et file tout droit vers un troupeau de chameaux. Le marchand a beau tirer sur les rênes, de toutes ses forces, rien n'y fait. Les chameaux sont terrifiés et s'enfuient de tous côtés. Jusqu'ici, tout va un peu moins bien, me direz-vous. Oui, mais écoutez la suite. Ils poursuivent leur course folle dans les souks surchargés d'épices, de babouches, de tapis qui s'envolent et se répandent sur leur passage. Les passants effrayés se cachent où ils peuvent et essayent de sauver leurs affaires. Jusqu'ici, tout va beaucoup moins bien, me direz-vous. Oui, mais écoutez la suite. Après leur passage, tout est détruit, saccagé, piétiné. Toutes les babouches sont renversées, mélangées. Il faudra des jours et des jours pour les trier par pointure et par couleur. Et les épices, n'en parlons même pas. Quelle catastrophe! Tout est étalé par terre, les bocaux sont brisés, les poudres envolées et les commerçants ruinés. Les tapis sont en miettes et les marchands de tapis en pleurent. Jusqu'ici, rien ne va plus, me direz-vous, et vous aurez bien raison. Voilà pourquoi le peuple en colère se réunit et va voir le grand sultan afin que justice soit faite et que le coupable soit puni. Après avoir écouté le récit des victimes, le grand sultan, dans son infinie sagesse, décide d'envoyer sa garde personnelle auprès des chameaux fautifs. Ceux-ci se défendent vigoureusement. « Ce n'est pas nous, c'est l'âne du marchand, dit l'un d'eux, en désignant celui qui est à l'origine de leur folle débandade. Le grand sultan, dans son infinie sagesse, décide alors d'envoyer sa garde auprès de l'âne fautif qui, bien sûr, se défend d'être coupable. « Ce n'est pas moi, c'est la petite souris !» dit-il en la montrant plus loin, toujours en train d'éternuer. « Tchou ! Tchou !» Après réflexion, le grand sultan, dans son infinie sagesse, décide d'envoyer sa garde pour punir la souris qui semble à l'origine de toute cette catastrophe. Celle-ci ne peut s'empêcher de protester. « Ce n'est pas moi, c'est le papillon bleu !» en désignant celui qui l'a tellement fait éternuer. Tchou ! Le grand sultan, dans son infinie sagesse, envoie alors sa garde auprès du papillon coupable, afin de lui faire payer son crime. Le pauvre crie alors « Ce n'est pas moi, c'est l'orange !» en désignant celle qui l'a forcé à prendre son envol pour se poser ailleurs. L'affaire semble claire. Comme l'accusé n'a rien à dire pour sa défense, la sentence est vite prononcée. L'orange est déclarée coupable d'être à l'origine de toute cette catastrophe. Vilaine orange! Le grand sultan, dans son infinie sagesse, décide alors qu'elle sera condamnée à être pressée et dégustée, avec une paille.
Ainsi donc, tout finit bien, direz-vous. Et vous aurez bien raison. Et le conte est fini. Merci beaucoup, à demain.